Que se passe-t-il dans notre cerveau lors d'une séance d'hypnose? Avant même de répondre à cette question, savais-tu que l'hypnose est une fonction naturelle et normale de ton cerveau? Donc, si tu as un cerveau, eh bien, tu as accès aux étonnantes ressources que permet l'hypnose. Pour en savoir davantage sur les facteurs d'hypnotisabilité, je t'invite à regarder ma première capsule qui s'intitule « Est-ce que tout le monde est hypnotisable? » Autre détour intéressant mais pertinent pour la suite, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de savoir d'où un problème venait exactement, mais de sentir que tu ne savais toujours pas comment le régler? Par exemple, ce qui est génial avec les psychologues, c'est de comprendre justement d'où un problème provient. Comme, disons, quand tu étais jeune, tu as fait un exposé oral devant toute ta classe. Et puis là, il y a eu le petit tannant de la classe, là. Tu sais, celui qui dit tout le temps « je vais t'attendre » à côté de l'autobus jaune à la fin de la journée. Il s'est mis à rire de toi. Puis là, tout le monde a ri de toi et depuis ce temps-là, tu as de la difficulté à t'exprimer. Tu sais que c'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. Puis pourtant, tu n'arrives pas à mettre en place ce qu'il faut pour changer ce comportement-là et peu importe ce que tu mets justement en place pour parvenir à t'exprimer facilement, ça ne fonctionne pas. Alors voilà comment l'hypnose peut t'aider. Donc, consciemment, ton néocortex, la part de ton cerveau qui pense, rationalise et comprend, connaît le pourquoi. Mais pourquoi il n'est pas en mesure de régler la problématique? Simplement parce que c'est pas lui qui l'a créé. Il a beau penser qu'il est intelligent puis qu'il est capable de tout faire, vive l'ego. Le néocortex ne peut pas régler ce qu'il n'a pas créé. Il faut donc aller à l'endroit où il y a eu le court-circuit. Les courts-circuits ont presque toujours lieu dans les deux autres parts de notre cerveau. Il y a le limbique, qui est le cerveau de la mémoire à long terme et des émotions. C'est dans le limbique qu'il y a les mécanismes de motivation, d'échec et de réussite, de plaisir et de déplaisir. Ce cerveau est impliqué dans le processus de décision et il décide émotionnellement. Puis, il y a le cerveau reptilien. Hello! Il est le centre de nos comportements primaires, tels l'instinct de survie, de notre contrôle moteur et de nos besoins fondamentaux comme digérer et respirer. C'est un cerveau binaire. Oui, non. Et une même situation ou un même stimulus entraîne toujours la même réponse. Cette réponse est instantanée et prend le dessus sur le limbique et le néocortex. Tu commences à comprendre pourquoi les mêmes patterns se reproduisent encore et encore? C'est la faute de ton reptilien. Hello! Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau lors d'une séance d'hypnose? Évidemment, je pourrais te parler de tout ce que les neurosciences ont étudié dans le cerveau à ce niveau, mais je pense que je te perdrai. Alors, allons-y de façon simple et dans un langage que tu vas comprendre. En état de transe hypnotique, il y a une baisse d'activité dans ton néocortex qui te permet de t'immerger complètement en toi, dans tes deux autres cerveaux, et d'observer précisément ce qui s'y passe, d'aller à la source de la problématique sans te soucier de l'environnement extérieur. Ce qui est surtout d'autant plus intéressant en état de transe hypnotique est qu'on peut complètement se dissocier. Donc, c'est comme si c'était plus toi qui vivais vraiment la situation. Moins impliqué émotionnellement dans la situation, les solutions peuvent beaucoup plus facilement émerger ou tu peux même t'imaginer vivre la situation avec les ressources que tu aurais eu besoin lorsque tu as vécu réellement la situation. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu t'imagines. Pour lui, tout est vrai. Donc, en revivant la situation problématique intérieurement avec les ressources, ton cerveau croit que c'est vrai et tu modifies ta perception de la situation. De plus, sous hypnose, la conscience de soi tend à se réduire, ce qui permet de faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement. C'est grâce à ça que les personnes deviennent capables sous hypnose de reprendre le contrôle ou, je préfère dire, de reprendre la maîtrise sur leur cerveau, leur corps et leurs émotions et de voir leurs problèmes autrement, d'y réagir différemment et de les aborder sous un nouvel angle. Bref, de changer. En résumé, l'état de transe hypnotique est la machine à voyager dans le temps qui ouvre tous les champs des possibles, même ceux que tu ne sais pas encore qu'ils sont possibles.
Si tu as envie de vivre un accompagnement en hypnose avec moi, je t'invite à me trouver sur mon site internet au www.larenarde.ca. Tu auras toutes les informations là, nécessaires pour la prise de rendez-vous. Puis sinon, écoute, pourquoi pas connecter ensemble? Alors, je t'invite à me suivre sur ma page Facebook, mon compte Instagram et même ma chaîne YouTube. Tu vas trouver là plein de contenus intéressants, dont des auto-hypnoses et des lectures de textes méditatifs hypnotiques et des histoires méditatives hypnotiques. Alors, je te dis à très bientôt, à une prochaine capsule. Au revoir.